Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore ce soir, nous continuons avec notre enseignement que nous avons intitulé « Régner avec le Seigneur ». Nous sommes au deuxième chapitre de notre enseignement, que nous parlons de la vision, et aujourd'hui c'est la 10e partie de ce deuxième chapitre de notre enseignement. Nous continuons à nous référer des caractéristiques de l'aigle pour parler de la vie d'un visionnaire. Nous continuons à voir comment est-ce qu'un visionnaire peut marcher avec le Seigneur. Quand vous avez déjà reçu la vision de la part de Dieu, quand vous êtes visionnaire, comment est-ce que on peut marcher tout en se référant de ces caractéristiques de l'aigle. Nous allons commencer ce soir par la prière pour que nous soyons sur le même diapason et bien partager la parole de ce soir. Prions notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir partager ta parole. Seigneur Jésus-Christ, accepte que je diminue, que toi seul croisses. Cher Saint-Esprit, descends en cet instant enseigné. Convainc le cœur de mon frère, de ma soeur qui suit cet enseignement. Donne à mon frère, à ma sœur, une compréhension surnaturelle de cette parole. Donne à mon frère, ma sœur, de comprendre au-delà des simples mots que nous allons utiliser ce soir pour enseigner. Ô cher Saint-Esprit, toi qui vas le cœur, touche le cœur de celui qui suit cet enseignement. Que cela apporte un plus dans sa vie. Au nom puissant de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comme nous avons dit, nous continuons à nous référer des caractéristiques de l'aigle pour parler de la vie d'un visionnaire. On dit aussi que les aigles ne mangent pas des choses mortes. Ils se nourrissent uniquement des produits frais. Dans ces caractéristiques, ou dans la vie de l'aigle, l'aigle ne mange pas les choses mortes. L'aigle ne se nourrit que des produits frais. L'aigle ne se nourrit pas d'un animal qu'il trouve qu'on a tué. Par exemple, 2 jours, 3 jours, un animal qui pourrit déjà, tu ne verras jamais l'aigle manger un tel animal. L'aigle ne mange pas de tels produits. Il se nourrit de ce qui est frais. En quoi cela peut nous aider en tant que visionnaire? D'abord, le principe que nous pouvons tirer de cette caractéristique de l'aigle est que nous ne devons pas compter, ne devons pas compter sur le succès du passé. Nous devons continuer à presser de l'avant, à faire de nouvelles conquêtes. Nous devons laisser notre passé là où il appartient, dans le passé. Donc, à chaque fois que nous avons fait des conquêtes, nous avons fait le succès dans un domaine précis de notre vie, nous ne devons pas continuer à nous référer de cela, ou nous ne devons pas continuer à rester figés dans le succès d'hier. Il faut faire une chose, continuer à presser vers l'avant. Le succès d'aujourd'hui, il appartient aujourd'hui. Le succès d'hier appartient hier. Nous pouvons continuer encore avec le Seigneur de percer vers l'avant. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous disons cela. Si nous prenons le cas de l'histoire du roi David, dans 2 Samuel, chapitre 11, suivez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit en 2 Samuel chapitre 11, à partir du premier verset, l'année suivante,
au temps où le roi se mettait en campagne. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. L'année suivante, cela veut dire que l'année précédente, David a eu des conquêtes, il a eu des victoires. Mais l'année qui suivait, au lieu que David aille en campagne, faire des conquêtes, la Bible dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Cela veut dire qu'il y a des temps bien précis que les rois, ici les rois au pluriel, les rois se mettaient en campagne. Au lieu de se mettre en campagne, David a trouvé mieux d'envoyer Joab, le général de son armée, pour aller en campagne à sa place. Quand nous commençons à nous jouir des succès du passé et de rester dans la distraction, notre destruction devient inévitable. L'aigle ne se nourrit pas des produits d'hier. L'aigle ne se nourrit pas de ce qui est pourri. L'aigle ne se nourrit pas des choses mortes que lui n'a pas tuées. L'aigle se nourrit des produits frais. Ici, David a voulu se nourrir des produits morts. En les restant à la maison, relaxé au lieu d'aller en campagne. Et je vais vous dire que ça, c'était le point culminant de la destruction de la maison de David. David ne pouvait jamais s'imaginer qu'en restant à la maison, en envoyant son général d'armée en campagne, lui rester à la maison, ça pouvait être le point culminant de la destruction de sa maison. Pourquoi? Quand nous restons dans la distraction, au lieu de presser vers l'avant, nous donnons l'opportunité à l'ennemi pour travailler dans notre vie. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Je vais relire le premier verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Au lieu d'être à l'endroit où il devait être, David a préféré relaxer. Il a dit que non, je vais travailler assez. Maintenant, aux autres de travailler pour moi. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, notre communion avec Dieu, nous devons régulièrement l'entretenir. Personne d'autre ne priera à ta place. Personne d'autre ne pourra jeûner à ta place, ne pourra lire la Bible à ta place. Quand tu considères que tu atteins une dimension où tu n'as plus besoin de jeûner et de prier ou de méditer la Bible, de méditer la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que l'ennemi voit pour lui l'opportunité de t'attaquer et de détruire ta destinée. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, quel que soit le nombre de victoires, quel que soit le niveau que Dieu t'amène, tu dois te rappeler pour être frais, pour être à mesure de continuer à régner avec le Seigneur, tu dois retourner toujours au pied de Dieu. Quand les gens chantent pour toi des victoires, toi retourne dans la présence de Dieu où tu peux encore te ressourcer, te rendre frais, rendre
ta communion avec Dieu encore fraîche par la prière et par la méditation de la parole. Si tu considères que tu n'as plus le temps de passer dans des prières comme tu le faisais avant, à ce moment-là, ce sera le début de ton déclin. Il n'y aura pas les niveaux aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, il n'y aura pas de niveau où nous allons atteindre, vivre comme des électrons libres, loin de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré jusqu'à la dernière minute, il continuait toujours à prier et à retourner aux pieds de notre Dieu. Quand il faisait des miracles, on voulait les lever pour le faire même roi. Il le fuyait pour retourner dans la présence de Dieu. Le verset 2 dit, un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sous les toits de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Quand vous êtes dans la distraction, au lieu de vous occuper à faire ce qui donne gloire à Dieu, vous restez dans la distraction, certainement l'ennemi va vous aider à bien vous distraire. Et ça sera même votre destruction. Au lieu que David soit en campagne, comme c'était de coutume pour les rois, David est resté à la maison. Et quand il est resté à la maison, il est resté dans la distraction. Et quand tu es dans la distraction, le maître de distraction, l'ennemi Satan, il va t'aider à te distraire davantage. Au lieu d'avoir le temps d'écouter même la parole de Dieu, ou de méditer sur ta vie, ou sur ton domaine, étudier les choses de ton domaine, ou faire quelque chose qui peut t'avancer, tu es là dans le Facebook en train de passer le temps. Tu es là dans ton téléphone en train de passer des heures et des heures. Et même l'ennemi va t'aider à te retrouver avec des images ou des histoires qui peuvent détruire ta vie. Aujourd'hui, l'éducation du fils n'est pas seulement là dehors, il est même pendant que tu es toi seul dans ta maison avec ton téléphone. Tu reçois une mauvaise éducation, tu reçois... L'ennemi peut détruire ta vie pendant que tu es seul dans ta maison avec ton téléphone. L'ennemi peut t'écarter totalement de Dieu. Avant, quand quelqu'un est seul et s'il est un enfant de Dieu, il peut avoir le temps de méditer la parole. Combien aujourd'hui trouve le temps de méditer la parole? Tu peux passer 3 heures. Tu trouves comme si c'était 3 minutes en train de partir de Facebook à YouTube, de TikTok à ceci, mais pour donner même 10 minutes à Dieu de méditation de la parole, c'est tout un problème. David est resté dans la distraction. Comme il était dans la distraction, au lieu qu'il soit là où il devait être, il n'était pas là où il devait être. Alors la Bible dit, un soir David se leva de sa couche. Quand tu es là où tu ne dois pas être, à un moment précis, l'ennemi peut te donner des possibilités de t'écarter totalement de la présence de Dieu. Je pense que David, ce moment, pouvait peut-être dormir. Mais la Bible dit, il se leva de sa couche. Donc, il a eu l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'il était l'endroit où il ne devait pas être. Et comme il s'est trouvé l'endroit où il ne devait pas être, il a eu l'insomnie, il est sorti dehors pour se promener. Pendant que les autres sont en guerre, lui se promenait, prenait de l'air. Il faut connaître quand, être où et pour faire quoi. C'est très nécessaire dans la vie. Il ne faut pas seulement que tu te lèves de ta maison le matin comme ça, ou parce que c'est le week-end, tu as travaillé toute la semaine, bon, tu vas juste te promener, juste te promener. Tu sors, tu montes d'un restaurant à l'autre,
d'une route à une autre, juste pour te promener, sans aucun... Et le diable va t'aider dans des moments comme ça. Un soir, David se leva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit de sa maison royale, il aperçut là une femme. Pourquoi David est arrivé à ceci? C'est parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne s'est pas arrêté là. Le verset 3 dit, il a demandé même à qui appartenait la femme. On lui a dit que non, la femme, c'est la femme d'Uri, les Hétiens. David est allé plus loin. Nous connaissons l'histoire. David est allé plus loin jusqu'à tuer Uri, le mari de la femme, jusqu'à prendre la femme qui ne lui appartenait pas. Et c'était là le début de la destruction de la maison de David. Au verset 6, la Bible dit, alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, les Hétiens, et Joab envoya Uri les Hétiens. Quand David a appris que la femme d'Uri était enceinte, il a demandé qu'Uri rentre pour couvrir encore son péché. Et il n'a pas su couvrir le péché de Uri, il n'a pas su couvrir son péché au retour de Uri. Au verset 8, David dit à Uri, après l'avoir reçu de la guerre, il dit, va dans ta maison, tu peux dormir et après tu partiras demain. Mais le verset 9 dit, mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Écoutez bien ici, Uri, au lieu qu'il ait David comme modèle, il n'a plus donné dans ce dire David comme modèle, mais il a eu Joab comme modèle. Le verset 10 dit, 11, Uri répondit à David, lâche d'Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase en campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Ici, David a eu pour modèle, pour exemple, l'armée de l'Éternel et Joab. Au lieu que ce soit David. Et indirectement, il disait à David, pendant que l'armée de l'Éternel est en campagne, moi que j'entre pour boire et pour me jouir dans ma maison, non, je ne peux pas faire une telle chose. Comme David n'a pas su couvrir son péché, il a décidé de tuer Uri. Il a décidé d'envoyer un message qui était un message de la destruction de la vie de Uri. Comme il se croyait toujours un maître. Parce que quand il a commencé à être à l'endroit où il ne fallait pas qu'il soit au moment où il devait être en campagne. Et cela, c'était la première erreur. D'une erreur, il a ajouté une autre en prenant la femme d'Uri. Et il est allé loin, mais il a commencé à comploter comment couvrir son péché. Au lieu de se repentir, il cherchait comment est-ce qu'il pouvait couvrir le péché. Et les péchés, on ne les couvre pas. Les péchés, c'est comme un serpent que vous prenez, vous commencez à élever dans votre maison. Vous pouvez l'élever, demain, le serpent là va mordre votre enfant. On ne couvre pas les péchés. Il faut s'éloigner du péché. Le lendemain, au verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab
et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: place Uri au point fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Ici, David est devenu meurtrier. Pourquoi? Il a manqué d'être à l'endroit où il fallait qu'il soit au moment précis. Cela l'a conduit au premier péché. Cela le conduit à vouloir couvrir son péché. Cela le conduit à être meurtrier. Et effectivement, Uri a été tué. On a tué Uri. Il croyait que non, c'était la fin de l'histoire. Il a couvert son péché. Il a réussi à faire tuer Uri. Mais le Dieu qui voit toutes choses, le Dieu de maître de temps et de circonstances, il a envoyé Nathan. Dans le chapitre 12, verset 7, Nathan dit à David, il a commencé par raconter à David l'histoire d'un homme qui avait beaucoup d'animaux. Quand il a eu le visiteur, il a pris l'animal d'un pauvre homme qui avait un seul animal. David s'est fâché pour dire une telle personne mérite la mort. Le verset 7 du chapitre 12 de la Bible dit, Nathan dit à David, tu es cet homme. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. Et j'ai été délivré de la main des Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée d'Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. David croyait faire des choses malveillantes en secret. Mais Dieu le voyait. Dieu voyait tout. Il l'a laissé croire que David pouvait revenir à la raison. Mais il a terminé son mauvais plan en détruisant la maison d'Uri et en tuant même Uri. Il croyait que c'était fini. En tant que roi, il était vainqueur. Mais Dieu l'a envoyé le prophète pour lui dire le mal qu'il a fait. Et le verset 10, la Bible dit, maintenant l'épée, écoute maintenant ce que Dieu dit à David. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux les femmes, tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elle en vue de ses soleils. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David a cru commettre son péché et le cacher, mais Dieu qui le voyait a envoyé son prophète pour lui dire, écoute ce que tu viens de faire. À cause de cela, moi je vais faire ceci, cela pour ta maison. Et certainement, les femmes de David ont été prises par son fils Absalom. Pourquoi? Parce que c'est David qui a fait entrer la destruction dans sa maison. Ses fils se sont entretués. L'un de ses fils a violé sa fille et l'autre l'a tué. Donc la mort, l'épée est entrée dans sa maison. Rien que le début de tout ça, c'était la distraction.
quand tu aimes la distraction, une petite distraction peut détruire toute une maison. David, la Bible dit bien, au verset 1 que nous avons lu là, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne. Au moment où tu devais être en prière, tu as préféré rester devant la télévision. Au moment où tu devais méditer la parole de Dieu, tu as préféré rester dans les Facebook. Au moment où tu pouvais lire la Bible, tu as préféré causer avec tes amis pendant 2-3 heures. Ce n'est pas mal de causer. Ce n'est pas mal d'avoir des amis. Mais il y a des moments que nous consacrons notre temps à Dieu, que nous pouvons les respecter. Comme la Bible dit que c'était la période où les rois se mettaient en campagne. David a préféré la distraction, a préféré relaxer qu'aller en campagne. Au moment où tout le monde se retrouve en retraite, toi tu as préféré manger, te relaxer, aller dans les restaurants, monter et descendre, au lieu d'être en retraite avec les autres. Voilà comment tu ouvres la porte. La porte qui peut être petite, qui peut ne pas être visible, mais tu te réaliseras quand tu auras vu la destruction entrer dans ta maison. David ne pouvait jamais s'imaginer que le fait de rester au lieu d'aller en campagne avec l'armée de l'Éternel, ça pouvait faire entrer la destruction dans sa maison. Et ce n'est pas par hasard que la Bible dit qu'au temps où le roi se mettait en campagne, cela veut dire qu'il y a des moments où David avait le droit de relaxer, avait le droit de rester relaxé chez lui. Mais il y a des moments où il devait être en campagne. Ce n'est pas arrivé au moment où David avait le droit de se reposer. On a le droit de se reposer. On a le droit de relaxer. On a le droit de faire différentes choses aussi. Mais il y a des moments où nous devons nous consacrer à l'Éternel. Ce n'est pas ce temps-là que tu dois prendre pour en faire tes moments de distraction. Tu vas ouvrir une porte à l'ennemi. Au moment où tu devais être à l'église, mais c'est à ce moment-là que tu reçois les visiteurs. Au moment où tu devais être à la maison de Dieu, à ce moment-là, c'est ça le temps que tu trouves que tu dois recevoir les visiteurs. C'est une porte que tu ouvres à l'ennemi. Nous allons continuer avec notre enseignement prochainement encore. Nous continuons avec cette caractéristique de l'aigle qui dit que l'aigle ne mange pas des choses mortes. Nous allons continuer à la 11e partie. Pour ce soir, nous nous arrêtons là-bas et nous allons prier le Seigneur pour le message de ce soir. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé en enseignant ta parole. Permets que, Seigneur, le message de ce soir trouve la place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que cet enseignement, Seigneur, transforme la vie de celui qui l'écoute pour la gloire de ton nom. Ô cher Saint-Esprit, continue à convaincre et enseigner au-delà de ce que nous avons dit ce soir au nom de Christ Jésus. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur ou qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est ça l'opportunité que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, afin que tout ce que nous enseignons ait pleinement, que tu aies pleinement part à tout ce que nous enseignons. Prions notre Dieu. Tu répètes cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as accepté de mourir sur la croix pour mes péchés. J'accepte ce soir que je suis pécheur. J'accepte de me détourner de tout mon péché, de te suivre comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Entre dans ma vie. Prends le contrôle, prends la direction de ma vie. C'est dans le nom puissant de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, Papa, que je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse pour toi qui suis cet enseignement, qui vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vois ce numéro qui apparaît là. Tu peux appeler à ce numéro-là
ou tu peux nous écrire à ces email adresses. Nous allons encore, de loin, t'aider comment est-ce que tu peux trouver une église où tu peux commencer à prier, encore t'encadrer. On peut te référer, si tu n'es pas en Afrique du Sud, tu n'es pas à Pretoria, on peut te référer à une église là où tu es. Si tu nous appelles, on peut te conseiller une église où on peut parler aux hommes de Dieu dans la ville ou le pays où tu es qui peuvent t'encadrer et t'aider à avancer dans les choses de Dieu. Nous allons prier pour tout celui qui est malade, que l'Éternel Dieu puisse le toucher et le guérir là où il est. Prions notre Dieu. L'Éternel Dieu de gloire, je te consacre la vie de ce frère, de cette sœur qui est souffrant. L'Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, par le nécessaire de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Je déclare la guérison de la vie de ce frère, de cette sœur, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nécessaire de Jésus-Christ, je te déclare guéri. Je déclare la restauration de ta santé maintenant. Je te déclare maintenant restauré, délivré par le nécessaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison de ce frère. Merci pour la délivrance de cette sœur. Merci pour la restauration de sa vie. Au nom de Christ et Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Avec multiplication des grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.